Ici, nous vous racontons notre classe pas comme les autres à travers nos récits de vie. Elle est le reflet d'une multitude de cultures, de parcours, tous plus incroyables les uns que les autres. Voici l'histoire d'Abraham, qui a choisi des mots pour raconter ces mots. Je suis un immigrant vénézuélien parti à cause de la dictature de mon pays. Mon père était capitaine dans la police et ma mère travaillait pour l'État. Le pays est devenu très dangereux avec le président Maduro. Nous sommes passés par l'Argentine pour rejoindre notre famille sur Toulouse. Je ne sais pas si je pourrai rentrer un jour dans mon pays car c'est toujours dangereux. Il y a 2 ans, j'ai parcouru 7000 km en 3 jours pour retrouver ma mère venue en France. Je suis nigérienne. C'est un pays débordant de vie, mais n'est pas encore développé avec beaucoup d'instabilité. Est-ce que mon pays me manque? Oui et non. Je peux entendre la musique afrobeat, le rire des enfants et sentir la cuisine, mais je ne repartirai pas vivre là-bas. Ça peut être dangereux pour les femmes. Partir d'Italie il y a 2 ans, quitter mes amis a été très difficile. Mon père était militaire à Dakar, mais le pays était instable et pauvre, ce qui l'a poussé à fuir vers l'Italie. Moi, je suis né à Milan. L'Italie, c'est trop beau, Milan encore plus. Je rêve de rentrer chez moi en Italie, parce que mes amis me manquent, l'ambiance et surtout mon club de foot. J'aime la France et j'ai réussi à me faire des amis, mais mon cœur est italien. D'autres élèves se sont aperçus que leurs ancêtres étaient aussi des migrants ancrés dans la grande histoire. Mon arrière-arrière-grand-père Boris Arkady Yarmolin est né en 1888 en Russie. Très jeune, il a été arraché à sa famille pour devenir cadet de l'armée impériale de Nicolas II. Il est devenu lieutenant, mais déserte car il a été obligé d'exécuter des manifestants. Il a fui le pays. Il a été inscrit sur une liste transgénérationnelle. Aucun membre de la famille ne peut retourner en Russie, même aujourd'hui. Il est devenu résistant en France et a vécu à Toulouse jusqu'à sa mort. Mon arrière-grand-père Juan Pascal Jiménez y Burgos a fait la retirada, il a traversé de milliers d'Espagnols au Chili en Franco. Il croyait aux valeurs d'égalité, de fraternité et de justice. Il s'est battu, mais il a dû fuir pour ne pas être fusillé. Il a emporté un mini dictionnaire espagnol-français que nous avons toujours. Il est le garant de notre mémoire familiale. Maintenant, c'est à moi de poursuivre cet engagement. 3 autres élèves nous racontent le Maghreb de leurs parents. Est-ce que vous vous sentez binationaux? Je suis né en France, mais je me sens algéro-français. J'aimerais bien, quand je serai plus vieux, y vivre là-bas. La France est aussi mon pays de cœur. Je sais que j'ai de la chance d'y être né et d'y vivre. Je suis un peu trinational, français, espagnol et marocain. Je me sens profondément espagnol car je suis né là-bas. Je suis un mélange de 3 cultures différentes qui composent ma personnalité. J'ai des amis à travers la Méditerranée. Je suis capable de m'adapter au contraire, c'est ma force. Je suis né en France, c'est ma nationalité. Mais je me sens plus libre en tant que Marocain. Je n'ai quasiment pas de famille de sang, mais ici j'ai une famille de cœur. Ce qui est étonnant, c'est que quand je suis au Maroc, j'ai un accent français et ici on me considère comme un arabe à cause de ma tête. Nous voilà arrivés à destination de notre grand voyage entre les mers et les continents. En résumé, nous sommes une classe de migrants et fiers de l'être. Nous nous entendons bien entre nous. Nous considérons que notre différentes cultures forment une vraie richesse.